Bonjour, le 8 décembre, nous sommes allés à la Maison des étudiants à Poitiers pour aller voir le concert de Meizo, un beatmaker poitevin, et de Caballero et Jean Jass, deux rappeurs belges. Caballero, rappeur originaire de Bruxelles et natif de Barcelone, a sorti son premier album, Laisse-moi faire, en 2011. Il fait partie de différents groupes comme Les Corbeaux, Black Syndicat et plus tard Fix Pencil, ainsi que Fix Pensin. Quelques mois plus tard, il sortira le freestyle de la cigarette fumante qui lui permettra de faire plusieurs rencontres en France et en Belgique. Il rencontrera notamment L'Homme Pâle et Hologram Low. Par la suite, il sortira son deuxième album, Laisse-moi faire 2, en 2013. Il rencontrera aussi des artistes comme Roméo Elvis et Jean Jass, avec lequel il sortira deux albums, Double Hélice, en 2016. Jean Jass, de son vrai prénom Jassim, est un rappeur belge de Charleroi. Il fait partie du groupe Exotrap qui existe depuis 2004. Il a sorti son premier album solo, Goldman, en 2014. Par la suite, il rencontrera Caballero et s'alliera avec lui afin de sortir un premier album en 2014, Le Pont de la Reine, et un deuxième, Double Hélice, en 2016. Originaire de Poitiers, DJ et beatmaker, Meizo a sorti sa première beat tape en 2009, My First Baggy Pants. Il a ensuite collaboré avec Autist, Maodea et Mr. Own sur la tape Capla en 2014. Il s'est fait surtout connaître en produisant intégralement l'album de L'Homme Pâle, Cette foutue perle. Il fait aussi partie du groupe Arkanson. Il a produit quelques morceaux sur leur dernier projet, 20 ans après. Il produit aussi quelques morceaux, 5 morceaux de Fix Pencil avec Caballero, L'Homme Pâle et Fix Pencil sur l'album Seigneur de L'Homme Pâle, et le 3 sur l'album Majesté de L'Homme Pâle encore. Il est classé meilleur beatmaker français en 2014 par le site Le Rap en France. Nous avons donc interviewé Meizo et voici son interview. Vous êtes originaire de Poitiers, donc qu'est-ce que ça vous fait en fait de revenir jouer dans cette ville? Alors, ce qui fait surtout plaisir en fait de jouer à la ville, c'est que j'ai des potes du coup qui jouent avec moi, Caballero, Jean Jass, qui sont des potes de Belgique, de Bruxelles et tout, qui viennent jouer ici, donc ça fait encore plus l'effet, tu vois, qui viennent chez moi et tout. Après, ici j'ai déjà joué une fois avec L'Homme Pâle il y a un an, en octobre 2015 et après moi c'est toujours un kiff de jouer à Poitiers parce que j'ai surtout écumé les bars en faisant des DJ sets dans les bars, donc ouais, ça fait toujours plaisir de jouer à Poitiers, tu vois, souvent il y a la famille qui vient, les potes. D'où vous est venue l'idée de faire de la musique et en particulier celui de devenir beatmaker? Alors en fait, moi à la base, je voulais faire que du scratch, tu vois, avec des platines, machin, il y a un peu plus de 10 ans et tout. Du coup j'ai réussi à avoir une platine, une mixette, j'ai fait du scratch pendant 2 ans, je faisais que ça. Et après je me suis dit que je pouvais mixer aussi, tu vois, pas faire que du scratch, donc je me suis mis à mixer, machin. Et au bout d'un moment, je me suis dit que en fait, je voyais avec pas mal de DJ, genre il y avait des classiques comme DJ Shadow, tu vois, des DJ américains de la côte ouest et tout. J'aimais beaucoup leur musique et tout, et puis je m'apercevais que c'était des DJ qui mixaient, ils faisaient du scratch, mais ils étaient surtout connus pour être des producteurs et tout, faire des vrais morceaux de musique et tout. Et du coup, je me suis mis dedans parce que voilà, je me suis dit, j'aimais bien le délire du sample en fait, tu vois, c'était pas juste je voulais faire de la musique, j'avais des platines, des vinyles, je me suis dit tiens je vais enregistrer des trucs que j'ai sur vinyle, les mettre en boucle, je vais faire des instrus, mais par contre je voulais pas faire des trucs avec des rappeurs à la base, je voulais vraiment faire une musique instrumentale et tout. Et puis après en fait j'étais contacté par des rappeurs, au bout d'un moment je me suis dit tiens je vais produire pour des MC et tout. Mais c'est venu naturellement grâce au scratch qui m'a poussé à acheter des disques, qui m'a poussé à acheter du matériel, et ensuite je me suis dit que j'allais arrêter de faire que du scratch parce que il y en a qui continuent dans cette veine pendant des années, mais moi je voulais passer à autre chose. Du coup maintenant je fais les deux, tu vois, mais du coup ouais, c'est les platines qui m'ont mis dans la production, plus que l'envie de faire de la musique, tout simplement. Donc voilà quoi. En 2009, vous sortez votre première beat tape. Ouais. Comment réalise-t-on un projet comme celui-là? Alors celui-là, putain, en 2009, ouais, cette tape, c'était vraiment...
franchement, rien de tout ce qu'il y a de moins magique, ce que vous imaginez, je sais pas, c'était vraiment. J'étais devant mon ordi, j'avais ma MPC, j'avais un tout petit peu de matériel, à peu près le même que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai fait des instrus en essayant de faire ce que je voulais faire, tu vois, ce que j'avais dans la tête. Et essayer de ressembler aux artistes dont je m'inspirais un petit peu, les DJ Shadow à l'époque, et tout ça. Et du coup, ouais, non, ça s'est fait simplement, hein, tu vois, comme quand je fais de la musique tous les jours, sauf que là, il y a des morceaux que j'ai sélectionnés, que je pensais qu'ils avaient un peu d'importance, et du coup, je me suis dit, tiens, en fait, c'était surtout pour avoir l'avis des gens, tu vois, sortir un petit truc sur Internet. Au final, maintenant, là, tu peux même plus le trouver sur Internet. À l'époque, je crois que j'avais mis un lien Megaupload. Megaupload, ça n'existe plus depuis 4-5 ans et tout, tu vois, mais ouais, non, ça s'est fait naturellement. En fait, maintenant, ça existe encore, mais à l'époque, il y avait vraiment une mode beat tape, tu vois, où moi je découvrais ça en 2008, où des artistes n'étaient pas obligés, enfin des beatmakers, du coup, n'étaient pas obligés de soit produire des rappeurs pour sortir un disque, ou alors sortir des 2-3 titres et tout. Tu te retrouvais sur MySpace à l'époque et tout, avec plein de beatmakers qui sortaient des 20 titres, tu vois, mais des titres d'1 minute ou des trucs comme ça. Donc vraiment de la beat tape, quoi. C'est pas un album, c'était vraiment un format, on met des instrus, et tu vois, où il n'y a pas une recherche comme un album, de trucs forcément très homogènes ou quoi. C'était vraiment un délire démo, quoi, tu vois. Du coup, ouais, ce projet de 2009, ça s'est fait un peu dans cet esprit-là, quoi, beat tape. Donc un recueil d'instrus, tu vois, que j'avais fait, et voilà, hein, sans prétention, quoi. D'accord. Ok. Vous sortez ensuite Kapla avec Otest, Madoya Autiste, ouais. et Monsieur Own en 2014. Ouais. C'est une collaboration faite avec des beatmakers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, Kapla, c'est simple. L'idée, elle venait surtout du label de Plexus Records, qui est une boutique à Poitiers, à Grand Rue, tenue par un pote que je connais depuis des années. Et il avait eu l'idée de créer un label. Et avant le Kapla, on avait sorti des cassettes des 4 beatmakers, des 3 beatmakers et moi que tu assistais. On avait sorti chacun une cassette voilà, d'1 heure où c'était vraiment des instrus qu'on sortirait jamais, tu vois, une espèce de pot pourri des instrus des dernières années qu'on a mis sur le cassette et tout. Mais ça s'est plutôt bien vendu, enfin, on avait fait 50 exemplaires, un petit tirage limité, 50 exemplaires des 4 cassettes, enfin de chacune. Et du coup, ça a plutôt bien marché, du coup on s'est dit tiens on va faire une compile où on est 4 beatmakers, donc on est potes à la base, enfin, il y avait juste Autiste que je connaissais pas trop à l'époque. Mais Maudi, Mr. Ron et tout, c'était des potes de La Roche-sur-Yon et de Nantes. Et c'est Guillaume voilà, de Plexus Records qui a eu l'idée, tiens, on va faire un disque à tirage limité, on va essayer de faire un beau produit, on avait fait une sérigraphie au confort moderne pour la pochette et tout. Et du coup, voilà, c'était en plus, voilà, il se trouve qu'on est que de l'Ouest, hein, Autiste à l'époque, je crois qu'il était sur Cholet, maintenant il est sur Nantes. Mr. Ron est à La Roche-sur-Yon, Maudi il est de Nantes, moi sur Poitiers. Et du coup voilà, que des beatmakers de l'Ouest, que des potes. Et voilà l'idée, voilà, 4 instrus chacun. Et on a mis l'idée, voilà, c'était de faire un bel objet, tu vois, sans prétention comme d'hab. Et sachant que voilà, Mr. Ron lui il avait déjà participé un peu avec des trucs avec la fine équipe, sur les compis de la boulangerie, toute cette équipe là. Moi plus avec Lompal et tout, ou des petits projets. Donc voilà, c'était l'occasion de se réunir sur un vrai vinyle, tu vois, une vraie sortie vinyle. Voilà. C'était surtout ça le but, sortir un vinyle.